seventh heaven. Bonjour et belle fête de Saint-Joseph. Aujourd'hui, on pense particulièrement à tous les Joseph, mais également aux pères de famille, aux papas, aux grands-pères. On prie spécialement pour vous. Vous savez qu'il y a déjà eu un confinement ici, à la maison d'Olivet. Et oui, Léontine a été confinée dans sa maison. Alors, comment vivait-on le confinement au temps de la grippe espagnole? Quelques infos du curé, venez, suivez-moi. Bonjour à tous, nous voilà dans la salle Saint-Paul, qui est la salle juste au-dessus de la salle de catéchisme. Ici, il y a le livre et il y a beaucoup d'enfants qui viennent se retrouver pour le catéchisme normalement. Donc je pense en particulier à eux aujourd'hui, dans cette maison qui est la maison d'Olivet, la maison de Léontine d'Olivet, qui a vécu ici à Béthon de 1888 à 1974. Et alors l'histoire étonnante, c'est que Léontine d'Olivet, eh bien, elle a déjà vécu le confinement. Alors volontaire, à plusieurs reprises, elle s'est enfermée dans cette maison, les bétonnés s'en souviennent sans doute, les plus anciens, pour prier. Voilà, elle restait 10 jours pour prier toute seule dans sa maison, elle voulait prendre un temps de retraite, et c'était volontaire. Nous aujourd'hui c'est pas trop volontaire, mais bon, on peut prier aussi. Et en 1919, il y a eu déjà une épidémie en France et dans le monde entier qui s'appelait la grippe espagnole. Et donc, à ce moment-là, Léontine d'Olivet a été très malade, ici à Béthon, en 1919. Et voilà ce qu'elle écrit d'ailleurs, il n'y avait plus de catéchisme non plus. Donc, c'était un peu la même histoire qu'aujourd'hui. Voilà ce qu'elle dit. Les enfants ont quitté la salle de catéchisme le 24 décembre 1918. Ils n'y rentrèrent que le 28 avril 1919. Qu'il me soit permis d'ajouter à l'histoire de notre œuvre un détail tout personnel. Et ce détail tout personnel, c'est que Léontine, donc elle a été très malade pendant cette épidémie, et à sa guérison, elle a appris que tous les enfants du catéchisme avaient prié beaucoup. Ça avait été l'occasion pour eux de prier pour elle, et ça l'a beaucoup touchée. Elle a été guérie, et aujourd'hui, on est invités, nous aussi, à prier les uns pour les autres. Alors vous, les enfants, vraiment, on vous invite à prendre un petit temps de prière chaque jour, si vous pouvez, dans la confiance, parce que le Seigneur est toujours avec nous, il est dans le même bateau avec nous, voilà, on est dans sa barque. Quand Léontine d'Olivet faisait le catéchisme, elle utilisait ce livre, voilà, le catéchisme en images. Et il y a une image très belle où on voit, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Joseph, et on voit Joseph, Jésus et Marie, ils sont dans leur maison. Alors, les enfants, profitez bien de ce temps. On prie pour vous, ce matin on a encore prié pour vous et on sait que vous priez pour nous, en tout cas on l'espère. Prions les uns pour les autres. À très bientôt, au revoir. Aujourd'hui, et cette année particulièrement, nous fêtons le 150e centenaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron et de protecteur de l'Église universelle. Notre pape François nous invite à prier le chapelet aujourd'hui, le 19 mars, à 21h, en la fenêtre de Saint-Joseph, et à intercéder spécialement pour les malades du coronavirus et ceux qui risquent leur vie pour les soigner. Prière à Notre-Dame de la Pénière. Notre-Dame de la Pénière, écoute la prière pour les catholiques de notre diocèse et pour tous les habitants d'Ille-et-Vilaine. Vierge Marie, ton Fils Jésus nous a dit, voici ta mère. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, qui es invoquée sous le beau nom de Notre-Dame de la Pénière. En ces jours de peine et d'épreuve dus à l'épidémie, maintiens-nous dans la paix et dans la confiance. En ce temps du jeûne de l'Eucharistie, apprends-nous à prier Dieu et à écouter sa parole. En ces moments de confinement, éloigne de nous l'inquiétude et le repli sur soi. Fais-nous discerner les appels de l'Esprit Saint, pour que nous vivions selon la vraie charité
et la juste prudence. Rends-nous accueillants aux recommandations sanitaires, afin que nous les mettions en œuvre avec amour pour notre prochain. Fortifie les soignants et les aidants, accompagne les scientifiques qui cherchent le remède au Covid-19. Veille sur les responsables politiques qui ont mission de nous protéger. Notre-Dame de la Pénière, nous t'en prions, sois proche de nos frères et sœurs malades. Ouvre les portes du paradis aux morts du coronavirus. Conforte l'espérance des familles endeuillées. Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de Saint Joseph, veille sur nos familles et garde-les paisibles. Fortifie petits et grands dans leur foi en Dieu notre Père, qui n'abandonne pas ses enfants bien-aimés. Amen.